Seuls les fans les plus attentifs de Naruto ont remarqué ce détail. Lors de leur premier affrontement sur la terrasse de l'hôpital, Naruto demande à Sasuke de mettre son bandeau de Konoha avant de commencer. Un geste censé symboliser le respect et l'honorabilité de se battre fidèlement aux principes de son village. Mais Sasuke, dans un refus catégorique, déclare que cela n'a aucune importance, car de toutes les façons, il ne sera jamais touché au front. Ici, la scène annonce déjà la rupture de Sasuke avec Konoha, non seulement parce qu'il choisit de se battre sans son bandeau, mais aussi parce qu'il ne saisit même pas la signification du geste de Naruto, croyant à tort que le bandeau n'est qu'une simple protection. Mais la scène est annonciatrice de quelque chose de plus grand encore. En effet, quand les deux protagonistes s'affrontent à nouveau au sommet de la vallée de la faim, Sasuke ressort victorieux, mais non sans que Naruto, dans sa dernière attaque, n'atteigne, par coïncidence, ironiquement son front. Symbole d'ailleurs supplémentaire de la scission de Sasuke avec son village natal. Ce procédé narratif est fréquemment employé par les fans de One Piece au moyen de l'emprunt lexical anglais foreshadowing. Or, le mot existe bel et bien en français et il s'agit de la préfiguration. Et si vous voulez mettre les One Pieceurs en PLS, montrez-leur ce second exemple brillant de la maîtrise de Masashi Kishimoto de ce même procédé narratif. Toujours durant ce combat iconique au sein de la vallée de la faim, Sasuke dit à Naruto: tu sais, lorsque deux ninjas de haut niveau s'affrontent, il paraît qu'il ne suffit que d'un seul coup, un seul échange pour qu'ils arrivent à se comprendre. Vous le voyez venir? Et oui, après l'arc Pain et des années de séparation, Naruto et Sasuke se retrouvent enfin. Ils échangent alors respectivement un Rasengan et un Chidori, et voilà que les deux se retrouvent dans un lieu hors du continuum espace-temps, comme plongés l'un dans l'esprit de l'autre. Ils s'engagent dans un long échange dialogué d'environ 2 épisodes, illustrant leur compréhension mutuelle acquise par le biais d'une unique attaque, attestant de l'atteinte du niveau dont Sasuke faisait autrefois l'éloge. Souvenez-vous bien de ce mot préfiguration, car c'est grâce à cette technique que Kishimoto façonne son récit de manière remarquable, semant des indices qui, loin d'être anecdotiques, se révèlent essentiels pour comprendre la profondeur de son univers et l'évolution de ses personnages. Si vous voulez en apprendre plus sur la narration, et surtout devenir plus intelligent que les fans de One Piece, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner.